Qu'est-ce que c'est que ça? Madame? Mais qu'est-ce que vous faites par terre? Bah, j'avais perdu mon portable, alors je l'ai cherché partout chez moi et je ne le trouvais pas, alors j'ai été dans la rue, puis dans la forêt, et en fait j'ai remarqué que je m'étais complètement perdue. Là ça fait 3 jours que je rampe au sol comme un insecte parce que je ne sais pas où je vais. Oh mon Dieu, mais c'est affreux! Oui, c'est un super téléphone. Oh là là, il faut absolument vous hydrater, je vais vous donner un peu d'eau. Ah non, c'est mort! J'aime pas le goût de l'eau, c'est dégueulasse, je préfère crever. Vous allez adorer, c'est une gourde Air-Up. Vous mettez votre pote ici, celui-là c'est saveur melon, vous soulevez, vous buvez, et hop, ça a le goût de melon alors que c'est que de l'eau. Mais ça va pas, hein, faut vous faire soigner ma pauvre. Mais non, c'est grâce à la rétro-olfaction. Vous avez l'impression de boire une boisson aromatisée alors que c'est que de l'eau, ce qui fait que vous buvez plus. Et c'est tant mieux, car je vous rappelle que pour être en bonne santé, il faut boire entre 1,3 litre et 2 litres d'eau par jour. Par contre, ça fait pisser. Hein? Bah oui, plus vous buvez, plus vous allez aux toilettes. Bon, donnez-moi ça, je suis sûr que c'est pas dingue votre truc. Waouh! C'est trop bon! Bah oui, je vous l'avais dit. Sachez que pendant un mois, vous avez 10% de réduction sur le site d'Air-Up. Et pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code. Bon, écoute, à la base, je m'étais mis là pour que tu t'arrêtes et que je te vole ta caisse, mais en fait, t'as l'air plutôt sympa. Je vais te laisser partir. Mais à une condition, tu me laisses ta gourde magique. Eh bah aucun problème. Ok. De toute façon, je vous laisse, faut que j'aille pisser. Et voilà, encore un truc gratos. Aujourd'hui, Super Tati se rend en Ile-de-France pour aider la famille de Château-Bourfion. Je me prénomme Sylvie Véronique et je suis l'heureuse créatrice de ma propre marque de bijoux fantaisie, les Merveilles Perlées. Oui, je suis aussi l'égérie principale, c'est moi qui pose pour mes propres photos. D'aucuns diraient que je suis une walking girl, mais je me qualifierais plutôt de bohème au grand cœur. Quant à moi, je réponds au nom de Hugues Hervé, et je... qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi? Que vous êtes mon conjoint. Oui, voilà, bah oui, exactement. J'ai l'honneur d'être le conjoint de Sylvie Véronique, voilà. Et elle a enfin dit oui. Enfin, j'ai fait la demande. Voilà, pardon. La famille est composée du père, Hugues Hervé, de la mère, Sylvie Véronique, et de leurs 2 enfants, Adam, 10 ans, et la petite dernière, Ève, 3 ans. Nos enfants, c'est... comment vous dire? Adam est complètement ingérable. Non, c'est pas ça, c'est qu'Adam est complètement ingérable. Bon non, ça suffit maintenant. Ça fait 1 heure que vous nous cassez les oreilles avec votre piano. Laissez jouer un peu votre sœur, merde. Allez, viens jouer. Allez, ceux-là, va jouer ailleurs. Attention, attention. Mais attention, on ne se laisse pas faire. Oui, enfin, surtout moi. C'est vrai. Un point pour vous. Hugues Hervé, cessez de vouloir faire toujours l'intéressant. Et je vous préviens, si je vois ne serait-ce qu'une larme couler sur cet horrible visage... Ma chérie, fais coucou à la caméra. Fais coucou. Ah, elle est belle, elle est belle. J'aime bien quand elle joue comme ça. Qu'est-ce qu'elle a... Vous pouvez voir avec votre caméra ce qu'elle a dans la bouche parce que moi je peux pas du tout. Dans cette famille, c'est toujours Adam, l'aîné, qui se fait rouspéter. Bon, Adam, cessez immédiatement ces bruits agaçants. Mais je respirais juste. Vous respirez juste. Mais arrêtez de respirer, vous n'allez pas respirer toute la journée tout de même. Et puis qu'est-ce que vous faites là avec nous? Vous êtes en train de ruiner notre partie de bridge. Ce n'est pas du bridge, madame, c'est du bagamon. Oui, bon, alors, disposez à Adam parce que je ne peux plus le voir. Madame? Oh là 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 là, je vais avoir du travail, ces parents font n'importe quoi. Vous savez, respecter les règles ne s'applique pas qu'aux enfants, les adultes aussi. Bon, ça suffit là! Ah, il va arrêter de me klaxonner, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont chiants! Je suis Super Tati, je fais ce que je veux! Je me prénomme Alain, je travaille pour la maison depuis 15 ans. C'est un travail qui demande de la rigueur, de l'attention et du savoir-faire. Cinq et 5, double 5, Double monsieur. 5. Ce qui nous fait 10, monsieur. La bêtise des parents est sans limite. Ah, qu'est-ce qui vous arrive, Hugues Hervé? Vous n'êtes pas en train de faire le ménage quand même! Mais non, je fais le pit pour les caméras. Attention Alain, je vous vole votre travail. Nous adorons taquiner Alain, notre majordome, pour s'amuser. Une fois, nous l'avions enfermé pendant 3 jours dans la chambre froide. Nous avions bien rigolé. Oui, enfin, bien rigolé. Je vous rappelle quand même qu'on a dû vivre les rideaux fermés pendant ces 3 jours, hein. À pas savoir comment nous nourrir, personne pour nous habiller le matin, personne pour nous lire la petite histoire le soir, donc cauchemar assuré, non, c'est vite devenu un enfer, Ah croyez-moi. oui. Mais oui, nous avions perdu tous beaucoup de poids, c'était n'importe quoi. L'arroseur arrosé. Il est vrai que je ne partage pas exactement le même humour que celui de mes maîtres. Moi, mon humour, c'est plutôt, voilà, de pute. Vous avez vu, hein, j'ai pas osé tirer la chasse. Oui, monsieur, c'est très impressionnant, monsieur. Merci. Bon, Elle ne se casse pas alors. allez, non. C'est solide. Ah d'accord. Maintenant, elle revient encore. Oui. Je peux parler?
Eh bien, au début de notre relation, c'était un petit peu compliqué, car nous ne voulions pas faire avant le mariage, et d'ailleurs vous étiez complètement contre le mariage, mais Adam est né comme par miracle. Quelle surprise! Et la deuxième fois, bah, vous avez craqué, j'ai envie de dire, et donc nous avons pu faire correctement la bête à deux dos, et ainsi créer Ève, la petite merveille qui aujourd'hui me comble de bonheur. Voilà. Quelle surprise! Ève, si tu me vois, c'est papa! Bonne nuit, mère, je vous aime. D'accord, Adam, dormez maintenant. Alain? Madame. Bonne nuit, monsieur. Je t'aime, mon fils. Eh ben... Malgré le fait que je sois débordée avec l'explosion des ventes de mes magnifiques bijoux, nous avons décidé avec Hugues et Hervé de faire école à la maison. Ça permet de canaliser Adam, et puis c'est un vrai moment de calme et de partage. Et Hugues et Hervé ne peut pas dire que je m'occupe pas des enfants comme ça. Donc tu vois, un rectangle, c'est bien un triangle isocèle, c'est marqué ici. Et moi, je m'occupe de l'éducation de notre petite princesse. Je prends ma sirène. Et puis pour nous aussi, c'est extrêmement enrichissant. Moi, j'apprends énormément grâce à Adam. Bon, dernier exercice, Adam. Si Nathalie a emprunté 7000 bonbons à la boulangerie et que la boulangerie lui demande de les rendre, mais que Nathalie a déjà mangé tous les bonbons, comment fait Nathalie pour retourner à la boulangerie sans qu'elle n'ait aucun problème? Maman, on a des problèmes d'argent. Adam! Ah là là, à cet âge-là, on a une imagination débordante. Je dis Nathalie, pas Sylvie Véronique, enfin! Bon, je vous laisse réfléchir et vous me donnez la réponse dans une heure. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps que je rentre en scène. Super Tati est bien décidée à tout mettre. Oui, il faut... Il y a un bouton là. Ah oui, pardon. Alors, je la refais. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps que je rentre en scène. Super Tati est bien... Ah ouais. Non, mais parfois elle se bloque complètement. Faut sortir par le coffre. Hein? Le coffre? Ouais. Non, moi je passe pas par le coffre. Je suis Super Tati, il est hors de question que je passe. Super Tati est bien décidée à tout mettre en œuvre pour aider cette famille en péril. Bonjour! Bonjour! Je me prénomme Sylvie Véronique, je suis la maîtresse de maison de cette humble demeure. Enchantée, vous avez des beaux enfants, tu es trop belle toi avec ta petite barrette. Maman elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Mais non, mais enfin, Ève, elle tu peux, elle est française. Quoi? Bonjour, je suis Alain, le majordome de la maison. Alors vous tombez très très bien car on n'aura pas besoin de vous pendant cette semaine. Aussi, je pense que je suis essentiel Et non, à la je maison. sais que non. Ils ont besoin de se retrouver entre eux. Ah non! Donc on va se passer de non. vos services, vous êtes très gentils, vous prenez Non. la porte. Merci. Non, vraiment. Attendez. Non mais ça va aller, Madame. ça va très bien aller. Maître, Allez, maître. voilà. Hop, voilà. Ne regardez pas les enfants, c'est dur. Parfait. Vous me faites visiter la maison? Oui, de ce pas. Alain! Oui, je le fais alors. Sylvie Véronique fait donc visiter la maison à Super Tati. Adam, s'il te plaît, là, tu parasites le paysage, va là-bas. Mon Dieu, mais la maison est magnifique. Pour une fois, j'ai de la chance parce que d'habitude, les maisons sont affreuses. Et là, j'ai l'impression que je vais encore mieux dormir que dans un hôtel 5 étoiles. C'est magnifique. La petite biche. Et voici la 12e chambre d'amis de la maison, la plus belle à mon goût, avec ses moulures d'époque. C'est vraiment magnifique. Moi, je me demande dans quelle chambre je vais bien pouvoir dormir. Ah bah, Alain, vous la montez. Monter. Oui, regardez. Ah d'accord. Voilà. C'est gentil. Oh, regardez la petite puce. Oh, tiens. Elle est vraiment adorable. Ah. Regardez, vous lui avez pas mis sa couche. J'ai tout essayé, Sylvie Véronique. Quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle aime beaucoup l'eau alors. Cette première journée d'observation est très importante pour moi car je vais pouvoir remarquer s'il y a des problèmes. Est-ce que les portes grincent? Est-ce que la maison est bien isolée? Et à combien s'élève la facture d'électricité? Il est maintenant l'heure de passer à table. Puis-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Je veux de l'eau. Mais vous vous prenez pour qui, Adam? Vous pensez que cela tombe du ciel? Pardon, maman. Pardon maman, c'est toujours pardon maman avec vous. Combien de fois dois-je vous répéter que je ne m'appelle pas maman? Je m'appelle Sylvie Véronique. C'est pas juste! Eh ben allez-y, partez pas. Bah c'est ça, filez dans votre chambre, bon à rien. Ne
il va pas recommencer avec sa trompette du diable. Attendez, c'est Adam qui est en train de jouer là? Oui, c'est sa nouvelle lubie depuis une semaine. Mais ça va lui passer, ça c'est l'adolescence. À cet âge-là, on est toujours obligé de se trouver de nouvelles passions ridicules pour se sentir exister. Ça me fait penser, il faut que j'aille finir mes bijoux, moi je ne serai jamais prêt pour le marché. Ah oui. Après cette scène d'une rare violence et un solo de saxophone de plus de 2h30, Super Tati décide de s'entretenir avec Adam. Dis-moi Adam, comment ça se passe avec Sylvie Véronique, ta mère? Elle s'obstine dans le B2C. Elle a des possibilités de full stack monstre. Mais avec le marché, sa valeur actuelle, elle fait pas le poids. Le B2C est la clé, je pense. Mais pour ça, il faut qu'elle accepte. Non, attention. Je parle pas au comptable là, hein. Je parle au petit garçon, Adam de Château-Bourfion. Je peux vous faire une confidence? Mais bien sûr Adam, je suis là pour ça. C'est moi qui ai appelé l'émission. Mes parents ont vraiment besoin d'aide. Je demande pas que ça soit parfait, je sais bien que ce sont juste des humains qui foutent leur mieux avec leur névrose. Mais du coup, ils se vengent sur moi. Adam, vous êtes trop ceci, trop cela. Alors Kev, il lui passe tout. À ce moment-là, j'étais très triste. En prenant le temps de parler avec Adam, j'ai remarqué que toute la chambre était à refaire. Et que ça allait être un véritable gouffre financier. S'il vous plaît, Super Tati, aidez-les, aidez-nous. Je veux juste qu'on soit heureux tous ensemble. Je te le promets, Adam. Tu sais, tu es un petit garçon très intelligent. Et toi alors, qu'est-ce que tu nous racontes? J'ai un papillon de nuit dans l'oreille. D'accord. Ok. Alors qu'elle se balade dans la maison, Super Tati tombe nez à nez avec un visage familier. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais trouver des plans de la maison? Ah! Mais vous êtes Alain? Je croyais que je vous avais demandé de partir. Pas du tout, je suis plombier, je m'appelle Robert, ça fait des années que je fais ça, je n'ai aucun rapport avec Alain, le majordome, qui... J'ai besoin d'argent, Tati, d'accord? Alors je compte avec cet argent créer une association pour les personnes qui sont en difficulté, avec les jeux d'argent notamment. Donc voilà, l'association s'appelle Contre les jeux, j'ai énormément besoin d'argent en réalité. C'est ok. Merci beaucoup. Mais ils vont me filer les plans de la baraque. Pour. Est-ce que ça te regarde, truand? Le lendemain, une toute nouvelle journée commence. J'ai dit non, c'est non, Adam. Maman, tu dois absolument déclarer ses revenus s'ils existent. Mais enfin, ça suffit maintenant, Adam. Ah, ces enfants. Super Tati décide de s'entretenir avec Sylvie Véronique, la mère de la famille. Ah, Sylvie Véronique, vous tombez bien, j'aimerais beaucoup qu'on puisse s'entretenir. Alors, je suis désolée de vous interrompre, mais je suis très occupée. J'ai des tonnes de commandes à faire pour le marché de demain. Je ne suis absolument pas prête, alors je vais vous demander de circuler et on parlera plus tard. D'accord, donc on se parle quand vous avez plus de temps. Voilà, exactement. On fait comme ça, Super Partisly. Non, parce que c'est très important ce que j'ai à vous dire. Ah, mais j'en doute pas une seconde et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une malade mentale, hein? Allez, on dégage, les gars. Ah, on y va? Pas fermer la porte en plus. Maman, Oui, Eve. c'est pour toi. Mais Eve, ça va pas ou quoi? On ne met pas les cafards dans sa bouche. Vous avez quel âge? Enfin, déguerpissez de mon chemin. C'est pas si mal. Super Tati veut maintenant s'entretenir avec Hugues Hervé, le père de la famille. Je peux vous parler, Hugues Hervé? Ah bien sûr, avec plaisir, j'allais justement m'habiller, maintenant qu'on a plus le majordome. Il faut qu'on s'habille tout seul, bon, c'est rigolo aussi. D'accord. Alors, écoutez, ce que je voulais vous dire, c'est très simple. Ah, Alors, comment ça s'ouvre? Voilà, comme ça, très bien. qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais me mettre? Oh, c'est excitant presque. Mais c'est un Oscar. Oh non, rangez ça, c'est une bêtise, j'aurais jamais dû le gagner, oui, non. Attendez, vous avez gagné un Oscar? Ouais, mais j'aurais jamais dû le gagner, hein. C'est une fraude, hein. Comme dit Sylvie Véronique, je joue comme un pied, c'est même pas la peine. C'est pour ça on a préféré mettre un terme à ma carrière. Mais attendez, mais pourquoi vous avez pas continué? Parce que, bon, il fallait jouer à la sécurité, alors on a préféré se consacrer sur la carrière de ma femme, de Sylvie Véronique. Hein. Elle commençait à bien tourner avec ses bijoux sur le marché, donc c'était plus sûr comme ça. Mais bon, vous auriez dû voir la tête de Daniel Day-Lewis, ça valait le détour. Je peux être franche avec vous, Hugues Hervé? Dites toujours. Je pense que vous êtes trop influençable. Est-ce que vous avez déjà essayé ne serait-ce qu'une fois de faire vos propres choix? Mais je fais mes propres choix. Bah, changez-vous. Ouais, En fait, j'étais déjà habillé, je me suis rhabillé dans le stress quand vous êtes arrivé. Il y a une véritable scission dans leur couple. Et ils doivent impérativement se retrouver s'ils veulent que la situation s'arrange. Super Tati tente de convaincre Hugues Hervé de rejoindre sa femme au marché. Elle va me tuer, vous comprenez? J'ai pas le droit de rentrer dans son univers, elle me l'interdit. Puis de toute façon, elle aura pas le temps de s'occuper de moi, elle sera débordée avec ses ventes. Bon, écoutez Hugues Hervé, on va se prendre un petit verre. Oh, vous êtes sûr? Parce qu'il est 10h du matin quand même, c'est du whisky là, hein? Mais oui, ça va nous faire du bien. Allez. D'accord, bon. Vous savez Hugues Hervé, vous êtes quelqu'un de très gentil, de très sensible et de très talentueux. Donc reprenez confiance en vous et je suis sûr que Sylvie Véronique vous aimera de nouveau. D'accord? D'accord. Elle a pas un cœur de pierre, ce n'est pas une salope. Et oh, vous lui parlez pas comme ça, hein, sinon c'est le pain assuré, hein. Non mais je rigolais. Moi aussi. Donc, allez la rejoindre et tout ira pour le mieux. Voilà, moi je garde vos enfants. Vous avez raison, je dois plus avoir peur. C'est ça.
c'est décidé, je vais au marché, tout seul, à pied. Voilà. J'arrive, Sylvie Véronique. Vous buvez pas? Ah, c'est gentil Hugues Hervé, mais il est 10h du matin, je suis pas alcoolique. D'accord. J'arrive, Sylvie Véronique. Voilà. Ah, oui. Ne donnez pas de cacahuètes à Eve, ça la fait péter, d'accord? À tout Oui. à l'heure. Ah, oh, pardon. C'est l'alcool, vous m'avez fait boire, je fais n'importe quoi. Hugues Hervé arrive sur la place du marché pour retrouver sa moitié. Sylvie Véronique? Enfin, Hugues Hervé, bah alors qu'est-ce que vous faites ici Mais enfin, mais où sont tous vos acheteurs? Bah alors c'est dingue, vous venez juste de les louper à l'instant. Il y avait un nombre épouvantail de personnes ici, au moins 4000 personnes autour de mon stand, à vouloir tous mes bijoux. Sylvie Véronique, on adore ce que vous faites, Sylvie Véronique. J'ai dû appeler la police pour les écarquiller, je ne pouvais pas travailler dans ces conditions, vous comprenez? Mais ils n'ont rien acheté. Super Tati va tenter de rapprocher Adam et Ève. Bon, les enfants, je sais que ce n'est pas facile les relations frères et sœurs à vos âges, mais c'est important que vous passiez des moments ensemble. Je suis très heureuse d'être seule avec les enfants, comme ça on va pouvoir s'amuser ensemble, créer du lien et tout va s'arranger. Donc on va faire une activité. Course à pied ou piñata? Je suis amoureuse de Mathéo. J'ai les pieds qui puent. Bon bah, va pour la course à pied. Mais enfin, Sylvie Véronique, vous auriez pu m'en parler, j'aurais compris. Mais Hugues Hervé, vous comprenez pas, ces bijoux c'est toute ma vie, c'est moi, c'est mon âme, je mets toutes mes tripes dedans et personne n'en veut. Mais enfin, ne dites pas ça. Moi, je trouve qu'ils sont très beaux. Personne n'en a acheté, Hugues Hervé. En 15 ans, zéro vente. En 15 ans? Je suis qu'une bonne à rien, j'ai tout gâché. Et il serait à combien, par exemple, le collier, là? Celui-là? Vous êtes prêts? On va faire la course. Allez, 3, 2, 1, partez! Oh mon dieu, ça va? Allez, c'est pas grave. Debout et on recommence. Allez, Ève. Ève? Eh bien, écoutez, il me va comme un gant, puis je suis très honoré d'être votre premier client. Vous dites ça pour me flatter. Mais pas du tout, Sylvie Véronique, pas du tout. Moi, je serais très fier de le porter tous les jours, ce collier, parce que je suis très fier de vous, voilà. Vous êtes la meilleure. Et j'y crois, cette histoire de bijoux. Oh Hugues Hervé, merci, c'est tout ce dont j'avais besoin, un peu de soutien et d'amour. Mais je suis là pour ça, mon ange. Mais enfin, Hugues Hervé, réveillez-vous, vous n'êtes pas une bête. Nous ne sommes pas dans vos magazines pornographiques. Je vous demande pardon, c'était un peu tôt, effectivement. Et puis l'autre, elle m'a fait boire, j'ai pas les idées claires. Rentrons, cela vaut mieux, de toute façon, je ne Oui, vois vous rien. avez raison. Et pour être honnête, ma petite princesse me manque. J'ai hâte de la retrouver. Mais enfin, vous voyez bien que c'était pas ma faute, c'est elle qui m'a sauté dessus! Elle est fragile, elle a que 3 ans. Oh, mais je sais tout là! Appelle un médecin toi, au lieu de faire le malin, merde! Reste avec moi, j'ai besoin de ce boulot! Reste! Ève! Reste avec moi, Ève! Oui, allô, je crois que ma soeur est morte. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Allô? Je tue un enfant! Allô? Alors c'est vrai que je suis aussi jardinier, c'est une passion, je fais pas ça pour l'argent, voilà, j'ai une boîte de jardinerie, d'ailleurs le numéro normalement s'affiche là, hein. J'ai vu avec la prod qu'il y a un peu mon logo qui devrait s'afficher juste là, donc je suis très très fier, avec normalement un lien vers mon site web. Ah, je me demande à quoi il joue là avec Super Tati. Oh bah écoutez, je pense à un jeu pour les enfants, du genre bridge ou échec. Oui, ou alors il joue au docteur. Alors, docteur? Écoutez, je suis désolé, on l'a perdu. Oh non. Non, c'est affreux. Ma carrière est foutue. Oh non, non, docteur. Hein? Hein? Ce que je m'apprête à faire n'est vraiment pas facile, mais c'est malheureusement nécessaire si on veut que cette famille puisse avancer. Super Tati réunit Sylvie Véronique, Hugues Hervé et Adam dans le salon. Elle est où, la cigogne? La cigogne! Ève! J'ai quelque chose de très grave à vous annoncer. Oh, attention, les grands mots. Ce n'est pas facile pour moi, sachez-le. C'est un petit peu sur la belle. Mais avant cela, je crois que Adam avait un message pour vous. Boring. C'est moi qui a... Tu es... Ève. Quoi? Mais c'est pas vrai! Elle ment! Attends! Mais qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez bien que c'est un montage! Tuez-le! Tuez-le! Je veux qu'on le tue! Pourquoi c'est pas lui qui est mort? Je suis très heureuse parce que ça s'est plutôt bien passé et maintenant ils vont pouvoir faire leur deuil en famille en espérant que tout ceci les rapprochera davantage. C'est une nouvelle mission réussie pour Super Tati. Mais quand j'ai dit on l'a perdue, c'est pas qu'elle est morte, hein, c'est qu'on l'a vraiment perdue. Elle a disparu, elle est partie. J'ai tourné la tête pendant 2 secondes, la fenêtre était ouverte. Ève est partie, elle a sauté par la fenêtre.
Je suis un caillou. Attention Eve, tu me parles pas comme ça. Ta gueule, sale p***, dans le cou, sale pessus. C'est fou, hein. Tout le vocabulaire qu'elle arrive à retenir. Je sais pas comment elle fait. T'as une mémoire folle. Ma grande. Vous ne lui parlez plus comme ça.